pour la deuxième partie, au niveau de mon petit site. On va s'attaquer à la page Mon CV. Alors pour cette page là, on va faire quelque chose de très sobre, uniquement avec des textes et des alignements. Donc là il va falloir à nouveau réutiliser les repères, et également les outils d'alignement qui se trouvent ici. Alors pour faire ça, je vais déjà mettre un titre à ma page. Essayez de réutiliser les typos que vous avez utilisés précédemment en haut du site, hein, parce que bon, pour essayer d'avoir quand même une certaine cohérence d'une page à l'autre. Donc moi par exemple je vais le faire, je vais choisir une typo ici que je vais utiliser sur toutes mes pages. Au niveau du choix des couleurs, je vais essayer de piocher à nouveau là-dedans pour avoir à nouveau une cohérence de colorimétrie sur toutes mes pages. Si vous n'avez pas pris cette image, peu importe, hein, vous pouvez faire la même chose sur votre image à vous. Hop, et un vert machin, un vert un peu kaki. Alors, hop, mon CV, je vais continuer à faire mon habillage en rajoutant des textes là-dessus. Vous pouvez mettre du texte lorem ipsum si pour l'instant vous ne savez pas quoi mettre. Mais évitez de mettre des textes bidons en faisant ça, en tapant comme ça sur le clavier. Le but c'est, même si ça reste une maquette et que si par la suite vous devez éventuellement utiliser ça, c'est d'avoir un rendu visuel cohérent. Et taper n'importe quoi sur le clavier, l'œil le voit. Là par exemple il n'y a pas une seule voyelle là-dedans, donc bon, c'est pas terrible. Ce qui fait que faut essayer d'utiliser soit du lorem ipsum, soit du vrai texte, pour que ce soit cohérent à l'œil. C'est centré, c'est bon. Je vais juste réduire la taille du texte. Et le centrer. Ces couleurs sont vraiment extrêmement moches. Là, je trouve une espèce de violet qui aille bien avec ce truc là. Un bleu violine. Ouais, c'est moche aussi. Prends un autopif. Et ça c'est pas trop mal. Tac. Pour les explications qu'on peut mettre dans cette page, en fonction de la quantité d'informations que vous allez mettre, on va créer des colonnes dans lesquelles on va mettre des éléments qu'on va ensuite aligner. Alors par contre, grosse erreur de ma part, j'ai continué de créer mes calques dans ma page d'accueil. Là je vais les cliquer glisser dans la partie Mon CV. Voilà, réduire la page d'accueil que pour l'instant je n'utilise plus, et travailler bien là-dedans. Donc ici, on va avoir besoin de créer donc des colonnes. Pour faire ça, je vous propose de créer des groupes, et je vais appeler ça col 1 pour colonne 1, et je vais faire 3 colonnes au total. Dans chacune de ces colonnes, je vais écrire du texte et également mettre une icône d'habillage. Pour aller plus vite, je vais faire une colonne et dupliquer ça pour l'avoir 3 fois. Ça évite de repositionner tous les éléments, rechoisir la typo, le gras, le machin, etc. Ça va beaucoup plus vite de faire une seule fois un élément et le dupliquer. Et là je vais mettre un lorem ipsum, donc hop, je mets en pause et je vais chercher ça sur internet. Voilà, je l'ai trouvé, et je colle. Donc là, il m'a collé mon texte
en ligne. Le petit souci, c'est que moi je voudrais le faire en colonne. Donc pour coller un texte dans une zone prédéfinie, on ne peut pas simplement coller un texte, sinon on va se retrouver avec une ligne continue. Donc pour avoir une zone délimitée, tout simplement au lieu de faire un simple clic comme ceci, il faut faire une zone délimitée avec l'outil texte. Je ne vais pas le faire trop grand pour que ça puisse rentrer en 3 colonnes. Et je colle mon texte. Ensuite je vais réduire un petit peu la taille de mes éléments, que je puisse voir un maximum de texte. Si ça dépasse, on peut augmenter la hauteur jusqu'à ce que, peut-être le faire plus grand si le texte que je colle dans mes autres colonnes est un peu plus grand. Et je vais rajouter une petite icône d'habillage sur le dessus. Je vais aller chercher un truc au pif là-dedans. Alors évidemment, pour un vrai folio, il faut choisir les bons visuels. Mais, allez, hop, petite étoile de shérif. J'appuie sur majuscule pour faire une forme régulière, sinon voilà, ça me fait un truc déformé. La couleur, c'est peut-être pas top, peut-être virer le contour et mettre juste une couleur de remplissage. Super, magnifique jaune moche. Ah voilà. Donc là j'ai positionné les éléments que je souhaitais. Je vais simplement terminer par un petit cercle autour de cet objet. Donc ce que je peux faire, c'est partir du centre. Alors soit je le fais au pif, soit je mets des repères pour partir du centre de mon objet. Donc pour faire ça, hop, toc, toc. Et cette fois je pars du centre pour faire un cercle d'habillage, pour entourer en fait mon objet. Je commence à créer mon cercle, sauf qu'il part du mauvais côté. Ce que vous pouvez faire, c'est appuyer sur Alt, ainsi que sur majuscule, comme ça vous voyez ça part du centre pour partir vers l'extérieur, et non à partir du point de référence qui était le centre de mon clic. J'appuie sur Alt pour partir à l'extérieur, et majuscule pour faire un cercle parfait. Toc. Sauf que cette fois, il ne faut pas de couleur de remplissage, mais tout simplement un petit contour. Voilà. Mes deux objets sont parfaitement positionnés. Je peux maintenant dégager mes repères, ou faire CTRL-H pour masquer tout d'un coup. Positionner comme je le souhaite mes éléments. Et surtout aligner l'ensemble de ces éléments. Donc pour aligner l'ensemble de mes éléments, ce que je vais devoir faire, c'est tous les sélectionner. Je vais prendre le premier, majuscule, et je vais jusqu'au dernier. Je pourrais faire un repère centré et faire une transformation manuelle sur chacun d'entre eux et le repositionner à chaque fois. Mais ça va plus vite d'utiliser ça. Voilà. L'outil d'alignement, donc je demande à ce que tous les objets sélectionnés soient tous alignés par rapport à leur centre. Et comme ça, ils sont tous correctement positionnés. Voilà, admettons que ce soit le truc qui me convienne. Ma colonne 1 est faite. Maintenant, il va falloir que je la duplique et que je la déplace en appuyant sur majuscule pour garder l'alignement un peu plus loin. A nouveau, il va falloir que je la centre par rapport à ma page. Pour l'instant, je le fais pas. J'en mets une troisième. Voilà. Que je décale à nouveau à droite. Là où ça va commencer à devenir compliqué, c'est que je voudrais aligner mes trois colonnes pour avoir le même espacement entre chacune d'entre elles. Donc pour faire ça, je vais prendre la première, je vais prendre la dernière, et je vais demander à ce que mes éléments soient tous positionnés les uns par rapport aux autres, par rapport à leur centre. Voilà. Du coup, il a calculé les espaces entre chacun d'entre eux, et là je sais que j'ai les mêmes marges d'une colonne à l'autre. Le problème, c'est que je suis pas encore centré par rapport à ma page. Là par contre, on va pas avoir d'outil qui va nous le faire de façon automatique, parce que c'est forcément par rapport à un autre objet. Et là, la seule solution que j'ai, c'est de faire un CTRL-T. Déjà, je vais remettre mes repères, CTRL-H, un CTRL-T sur mes trois objets d'un seul coup, et le centrer à l'œil, en me basant sur le point central de mes trois objets, en l'alignant parfaitement par rapport au centre. Voilà. CTRL-H, j'enlève. Donc là, j'ai des colonnes régulières, un alignement horizontal parfait, et un centrage par rapport à la largeur de ma page. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est à renommer
mes calques et à changer le texte qui se trouve à l'intérieur. Pareil, je vous laisse faire ça de votre côté, vous n'avez pas besoin de moi pour changer votre texte. Donc il va falloir changer les titres, les contenus de texte pour que ce soit moins symétrique avec le texte identique partout, et changer le petit icône qui se trouve également dans la colonne 2 et 3. Quand vous avez terminé ça, alors essayez de trouver peut-être des couleurs un peu plus chouettes que les miennes. Je fais ça rapidement pour pas vous faire perdre de temps à l'écran. Essayez de trouver des couleurs chouettes. Mais voilà, quand vous avez fait ça, vous pouvez passer à la vidéo suivante pour la création de la partie folio.